La situation sur l'île, après 2 semaines du naufrage du Wakashio, est critique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles fissures qui sont apparues sur la coque du bateau et qu'à ce soir, les fissures ont atteint le sommet du bateau. Donc, il est très fort probable que le bateau se casse d'un moment à l'autre, exposant de grandes quantités de fuel dans le lagon de Point-Destiny, dans le lagon de Maibor. Les conditions climatiques sont actuellement font qu'on a un vent d'est, le vent a viré vers l'est, donc si jamais il y a des décharges de produits pétroliers des 2 dernières cuves qui sont encore préservées lorsque le bateau se casse, toute cette quantité de pétrole, et là on parle d'environ 1950 tonnes de gaz, enfin d'huile lourde, vont être déversées directement dans le lagon et iront affecter les côtes à Maurice. Alors, il faut savoir que le bateau s'est échoué dans une des zones les plus sensibles de l'île Maurice, puisqu'on parle du parc marin de Blue Bay, de l'île aux Aigrettes, du site Ramsar de Point-Destiny, donc la zone humide de Point-Destiny, et que cette zone possède une des plus grandes zones d'herbiers marins qui servent justement à la résilience climatique comme puits de carbone. Un des plus beaux écosystèmes au niveau des coraux. On y retrouve environ 38 espèces de corail, 72 espèces de poissons, des forêts de mangroves, encore un écosystème assez préservé. Et c'est vraiment dommage que ce déversement ait eu lieu dans cette zone-là, et ça va causer effectivement des dommages presque irrémédiables à l'environnement marin. Il faut savoir que j'y suis allé hier et avant-hier, et quand on regarde dans l'eau transparente, qui était transparente avant, on ne voit plus les poissons. Donc la situation est vraiment alarmante au niveau de l'écosystème marin et elle sera certainement irréversible. Alors, il faut savoir que la première fuite qui a eu lieu a donné lieu à un déversement qui a aujourd'hui atteint l'île aux Cerfs, qui est presque à 25-30 km au nord du site de l'échouage du bateau, et que pour ce premier déversement, il est trop tard. On est obligé d'aller vers des étapes de nettoyage et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Si le bateau se casse en deux et que les autres cuves qui sont jusqu'alors préservées se cassent, et qu'on aura 2000 tonnes d'hydrocarbures, plus 207 tonnes de diesel et 290 tonnes de lubrifiants marins qui vont être déversés à la mer, ça va causer une catastrophe encore plus grave que celle qu'on connaît actuellement, qui est déjà extrêmement grave. Donc il faudra pour cela prévoir effectivement des flotteurs pour essayer de contenir cette catastrophe autour du bateau. Mais je crois qu'avec la quantité d'hydrocarbures qui risque d'être déversés si le bateau se casse, et la situation étant critique, ça risque d'arriver d'un moment à l'autre, je crois qu'il y a très très peu de solutions et que la situation est vraiment très 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 difficile actuellement.